Mes chers compatriotes, Papita nomba miaka kwati 45 ilio twapoka ubuntungwa nomba bengi pakati kesu tabarasala na ngumo nilesa mwine ewa tulomba lelo kukuti tuchite amaka Yesu yonse fue bene aya kuamia ichalo Yesu lemba epe nengalamo imukuna kilila nengalamo iyo twinge paya twadishiba ni chalo Yesu chakale nentambishi Yesu chakale shakubika fiansebu bakuti twikane bwino ine ganai kala bwino ni shichawama bonsinga bachula takuli musangu takuli mulangu enkala moilia twinge paya C'est bon. Oui, la table. Mais ça va les avoir. Ça va? Ça va? Ok. Ça va? Putain, tu bouges ou merde? Ouais, c'est trop, hein. Diminue le contraste. Je l'ai déjà fait. Diminue le gamma. Ce système ici ne peut pas souffrir de tricherie. Parce qu'il y a 3 verrous importants. Il y a la photo numérique, elle est là, vous la voyez ici. Vous avez l'empreinte digitale électronique qui est là. L'empreinte digitale ne vous permet pas de vous inscrire 2 fois. Il y a encore un 3e élément technologique, l'encre indélébile. Je crois que tous nos téléspectateurs ont intérêt à pouvoir vous faire identifier, enrôler. C'est un devoir civique. Faites-les parce que moi, depuis que je suis née, c'est pour la toute première fois. Voilà. Waouh. J'ai ma carte, je crois. Elle est là. Donc maintenant, là, je suis identifiée, enrôlée, prête pour les élections, n'est-ce pas? Voilà. Vous avez non simplement droit au vote, mais vous avez aussi une carte d'identité provisoire. Ah, déjà, avec ça? Oui. Ok, d'accord. La carte joue un double rôle. Merci. Carte d'électeur et carte d'identité provisoire. Amenez les kits tout de suite.
Eh, Noki. Travaillez vite. Comment qui s'attend? Je jure de travailler loyalement et en toute honnêteté et de garder le secret des opérations d'identification et d'enrôlement. D'abord loyalement et en toute honnêteté. Ce ne sont pas des synonymes, hein? Loyal n'est pas égal à honnête, hein? Ah. Ce n'est qu'une phrase, hein? Mais elle peut être très lourde de conséquences. Chaque kit doit contenir un micro-ordinateur, un appareil photo numérique, un scanner d'empreinte digitale. Je suis trop rapide. Chaque kit doit contenir un micro-ordinateur. Vous pouvez continuer, monsieur? Un scanner. Un scanner, vous? Un imprimante. Oui. Allez-y, monsieur. Vous ne prenez pas note? Oui, allez-y. Une caméra. Une caméra. Alors, quel est ton problème? Allumer l'écran. Mais il faut être un fou demeuré, ça ne marchera jamais. Jamais. Il faut que ça soit plus clair que ça. On fait affaire avec des gens qui n'ont pas nécessairement le niveau d'instruction ou d'analyse qu'on a. Sur le bureau apparaissent. Ils savent pas c'est quoi un bureau. C'est l'écran qui va. Ouais. Le bureau, ils vont regarder sur le bureau. Juste pour vous dire, hier je suis content d'apprendre tout ça. Et c'est ensemble qu'on y arrivera ou pas. On ne réfléchit pas de la même façon. Non, vous réfléchissez de la même façon, c'est que vous prenez des choses pour acquis. Ici, il n'y a rien d'acquis. Il n'y a rien. Un clé à l'abri et l'accès. Merci. Imprimante. Imprimante, pratiquement tous la même chose, du bourrage. Donc ils reçoivent des imprimantes vides de cartouches. Voilà, n'oubliez pas de mettre une cartouche. J'ai jamais touché une cartouche. Scanning. Scanning, là, ce qu'il y a, c'est qu'on veut démarrer la machine trop vite. On ne laisse pas le temps à Windows de détecter le scan. Donc il y a un problème de connaissance pour pouvoir réussir notre mission. Actuellement, vous n'avez pas de courant. Mais à la salle que nous occupons là-bas, il n'y a pas de courant. Et ici? Ici, nous sommes provisoirement, nous devons rentrer là où nous travaillons. D'accord, mais l'essentiel maintenant, vous avez du courant? Pour maintenant, oui. Mais ce n'est pas notre câble, on nous l'a prêté, et on vient l'arracher. Mais qui veut l'arracher? Le propriétaire, ce n'est pas pour la CI. Qui est le propriétaire? Le propriétaire, c'est l'école? Non, c'est un voisin qu'on a vu, qui nous a prêté ses câbles pour quelques années. Avec le courant, vous êtes sauvé? En fait, on achète les câbles. Et il veut combien? Bon, le câble, il m'a dit qu'il a acheté ça à 1700 francs le mètre. Maintenant, le câble coûte 25 et disons, mesure 25 mètres. 1500 fois 25. Ça fait? 37 000. 37 200. 100 dollars? Non, non. Ben, on est tout près de 100 dollars. Aujourd'hui, le taux est à 400. Il faut casser le prix. Il faut casser le prix, ça ne coûte pas 100 dollars. Ça fait 2, 4, 5. Hein, ça fait 63. Donc ici, je vais acheter le câble pour sortir le problème de l'énergie. Parce que moi, j'ai commencé à calculer un petit peu ce qu'il fallait par rapport au centre, oui. pas l'électricité, le nombre de litres d'essence. J'arrive actuellement à 300 000 litres d'essence 4 temps. 300 000 litres par centre? Non. Non. En général, pour Kinshasa en général. Pour Kinshasa. 300 000 litres d'essence. Ok. Où je dois aller pour l'essence? L'essence Tu ne trouveras pas d'essence au fait. Ah bon? Non. Oui, donc tu dois dire
si j'ai bien compris, où acheter le carburant. Le problème du groupe électrogène est récurrent. Il va falloir le régler dans une très très courte échéance. L'ONU a trouvé des groupes pour nous dépanner à 630 $. Et donc, moi, je les ai trouvés maintenant à 165 ici sur le marché. Didier? Oui, Jean-Marie, tu peux me donner le numéro où on peut acheter ces groupes à 165 $? 99 5 x 5. Naturellement, quand les gens voient arriver l'européen, le prix est x2, x3, x4. Mais nous en avons trouvé actuellement à 165. Donc je ne connais pas les spécifications. On s'éclate aujourd'hui. Non, mais... Et il est 16h30. Attends, je suis honnête avec toi. Moi, j'ai été bombardé dans cette opération 2 semaines avant que je suis arrivé. Qu'est-ce que tu faisais avant? Tu étais fonctionnaire à l'État? Non, à l'UNESCO. À l'UNESCO. Je suis directeur dans une autre filiale de ZS. Ah, ça s'appelle comment? Quelle filiale? Quelle filiale? C'est la filiale qui fait... qui fait des groupes électrogènes. Non. Nous faisons le contrôle d'accès sur les événements. Contrôle d'accès sur les événements. À la Formule 1, tu as les tickets... Ah oui, justement, le Grand Prix de Belgique, j'ai besoin de billets. Voilà, tu vois, c'est le cas typique. Non, papa, tu restes là. On était descendu le moto, je repose moi un peu, je demandais chez le chef d'équipe, je repose un peu, après je peux partir là-bas. Tu prends ta carte, on va aller voir le colonel et tu sors. Excusez-moi, papa. Non, je ne m'excuse pas. Je ne peux pas excuser. On y va. Ah donc pas de courant depuis plusieurs mois, d'accord. Ils arrêtent de téléphoner quelques secondes. Doucement. Eux, ils n'ont ni groupe ni électricité. Ni groupe ni électricité. Ouais, parce que là, ils vont tomber down. Oui, mais il y en a qui sont déjà arrêtés, autant commencer par ceux qui sont déjà arrêtés. Je te fais rapport dès que c'est fait. Ok, j'y vais. Alors. Il est passé où le manutentionnaire que j'ai réveillé là? Je n'ai pas vu, je l'ai vu sortir comme ça. D'accord. Tu as son nom? Non, je le connais physiquement. Tu le connais physiquement, d'accord. Si tu le revois physiquement, tu me l'envoies, d'accord? Okay. Merci. Quelles sont les lampes d'alarme qui sont allumées sur l'imprimante? L'orange qui clignote. Lorsque ça a refusé de sortir, moi j'ai réessayé d'imprimer ça. Madame, le problème, c'est qu'il ne faut pas donner plusieurs ordres à l'imprimante. Un ordre part, la lumière clignote, vous attendez calmement que ça sorte. Si vous précipitez et donnez plusieurs ordres, vous allez créer ce genre d'incident. Elle marche très bien, mais vous lui avez donné tellement d'ordres qu'elle est obligée maintenant de tout vider. Ce n'est pas des pannes, c'est une erreur de manipulation. bato ba bon mani appareil so bazwa ki bango c'est bien ba sala informatique le roi biso te bon mani ba pareil faut bazwa bato rola biso mais bon bazwa bato bazwa faut lu kana place ba komi A alu ka place ba komi B c'est aussi ça mon colonel ce n'est pas bien. On est là, on ne part pas au boulot, ça fait 3 jours, je ne travaille pas, je suis ici, on ne m'a pas encore recensé. Nous voulons des techniciens améliorables, qui ont vraiment une maintenance appliquée. Notamment à Kitambo, à Saint-Georges, il y a une opératrice de saisie qui est inefficace, pratiquement incompétente. La formation des opérateurs qui sont sur terrain, qui sont en train de travailler, les opérateurs de la commission électorale, c'était notre responsabilité. Et nous avons formé plus de 2000 opérateurs pour qu'ils commencent à travailler. Mais le premier jour, on a remarqué que beaucoup d'opérateurs qui étaient sur terrain n'étaient pas des opérateurs de bonne qualité. Et la faute voulait revenir à ZS. On disait à ZS que peut-être que votre formation a été bâclée, vous n'avez pas bien formé les gens. Vous connaissez votre pays, comment il fonctionne. Celui qui est capable, on ne le met pas. Il y a des recommandés qui viennent, qui ne sont pas passés par la formation. C'est-à-dire qu'il y a tricherie, ils ne suivent pas la logique. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes tombés sur un cas flagrant d'un opérateur qui n'est jamais passé chez nous
mais qui a été surpris en train de travailler dans un centre et affecté par la CI. C'est de la fraude, nous dénonçons cela et nous faisons des investigations pour éliminer tous ces fauteurs en eau trouble. Mais il n'y a pas d'autres dégâts. Et la personne a avoué que chaque soir, il enlève les 2 batteries pour aller charger chez lui à la maison. Il regarde la télé, ils ont peut-être qu'il habite Sûrement. un quartier qui n'a pas de il y a une courant. petite télévision à 12 volts, donc allez hop. C'est ça. Ouais. Oui. Donc c'est ce que je dois faire. Maintenant, tu dois tout reconstituer. Oui, je dois reconstituer. Il y a une librairie où l'on peut facilement retrouver nos cartouches livrées dans ces malles qu'on est en train de vendre. C'est-à-dire on a retiré le mal et puis qu'on a vendu déjà dans ces librairies. Et Dans l'emballage, notre emballage, oui, pas dans le carton, parce qu'il y a la même... Dans le mal que nous envoyons dans des centres. Ouais. Et pas les CD? Le CD également, ça se fait ensemble, tout ce qu'il y a comme consommable, notamment le CD, le cartouche, ça se vend et comme ça on se rémunère personnellement, individuellement. Ouais. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de réaction. Les 2 mâles sont là. On a évité de le récupérer pour nous, pour la reconstituer. Ouais. Ça, c'est négatif, c'est important. Donc, c'est qui a fait ça? C'est qui la fille, là? Ce ne sont pas des trucs d'ici. Qu'est-ce que tu as fait là? C'est pas des trucs d'ici. Il y a des gens qui essayaient des copies, parfois sur des machines là-bas. Mais... Tout le monde a utilisé les imprimantes couleur pour faire des photos personnelles, format A4 sur du papier normal. Et que toutes les cartouches ont toutes été vidées à des fins personnelles plutôt qu'à des fins professionnelles. Ou sur un des 2 kits, ils avaient pompé 4,5 gigas de musique et ils gravaient des CD. Les CD qui étaient dans les kits, ils les ont utilisés. Et donc, à un certain moment, le kit est rentré chez nous parce qu'il y avait un problème technique. Le graveur, il était bousillé. Ils ont employé ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de CD. Le gouvernement a voulu en savoir un peu plus. Donc 10 000 en tout. Parce que c'était 2 flacons par... J'ai été pris en otage là par le ministère de l'Intérieur. On a été appelé à une réunion de crise. Non, mais moi je veux que du 25. Combien on en avait en 25 comme je t'en ai entretenu, je t'en ai parlé un peu hier ou avant-hier là. En fait, si on n'a pas 1000 cartouches pour demain matin, l'opération est bloquée pour 72 heures. Voilà. Oh, ça... Là, c'est la catastrophe. Non, le 1000 du plus. Les nouvelles ne sont pas rassurantes, c'est très inquiétant là. Nous arrêtons pour 72 heures parce que nous n'avons pas ça demain matin. Morgen ook niet meegeven met... Un grand problème. Donc, initialement, il y a de l'encre absolument pour tout le monde. Alors, si on me dit qu'il manque de l'encre, c'est que nécessairement, elle s'est volatilisée. Un demi-million de dollars d'encre. Combien? Un demi-million de dollars. D'accord. Bonjour tout le monde. C'est celui-là qui a un problème? Non, c'est la machine là-bas. Ouais, pardon. Depuis le matin, on est venu ici. Depuis de 7 heures. Je fais. Depuis 7 heures, je suis ici. Mais ce qui m'ennuie, c'est que tu as tout défait et il faudrait. Tu n'as pas le schéma ici. J'ai pris les repères. Bon, eh bien écoutez, on va reprendre step par step pour voir un petit peu quels peuvent être les problèmes. Ça va? Ok. Le positif de l'alimentation. Première, ici. Parce que si on fait un mauvais branchement, ça va être la catastrophe. Et comme ces fils ont tous la même couleur. La machine a vu le coup. Bonjour, monsieur.
Et voilà, effectivement. Eh ben, c'est assez curieux, je crois que j'ai encore un peu assisté. Voilà, elle s'allume, elle se réteint, mais on finira peut-être bien par la voir. Ce sera pas la première fois. Ça va, donc maintenant ce que je vais faire, je vais réalimenter et tout, et je pense qu'on va pouvoir redémarrer. Oui, je ne sais pas quel est le président, c'est vous le président? Non, moi je suis les contrôleurs techniques. Les contrôleurs techniques, d'accord. Donc vous avez bien vu le message, mais je l'ai appris en même temps que vous savez, parce que là, j'étais très perplexe moi-même. Il faut acheter les vraies machines pour que ça aille vite. Tout retombe sur nos machines. Oh, ce sont des faux machines, triquées, archaïques. D'ailleurs, il y a un homme politique qui avait passé à la télé, c'était un professeur. Il a dit que le Parlement belge avait témoigné que ZS avait échoué en Belgique. Tu vois. Il faut faire attention, c'est ça. Tu sais très bien que l'opposition a essayé par tous les moyens de détruire nos kits. Il semblerait que des concurrents ont payé des étudiants pour essayer de faire une contre-publicité. Ils se sont mis le doigt dans l'œil jusqu'à l'occipital. Là, désolé, mais ça n'a pas marché. Et c'est vrai que ces kits fonctionnent, et qu'ils fonctionnent bien, et ils travaillent. Hein. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la commission électorale, l'abbé Apollinaire Malou, est l'invité de ce journal. Ça se passe plutôt bien, mais il y a beaucoup de plaintes de la part de la population. Ne paniquez pas, les choses marchent bien malgré les difficultés de démarrage. Donc avant-hier, on avait enregistré 3243. Dans les 6 communes. Dans les 6 communes. Hier, on est passé déjà à 8479. Là, actuellement, on prépare un départ de barge pour l'Équateur, tout matériel confondu. Et donc les vélos, c'est essentiellement pour faire la distribution des kits dans les endroits où il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'accès ni en moto ni en véhicule. Mais je crois qu'à certains endroits, ils auront à aller à pied de toute façon. Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. J'en viens à toi, Philippe, pour ce que tu m'as indiqué. C'est des batteries ou c'est des groupes? C'est l'un ou c'est l'autre. Non, mais écoute, si tu as c'est pas possible. Si tu as 300 d'ici, tu vas pas aller bouffer toutes les batteries. Si ni tous les groupes, il n'y a pas moyen. Mais il n'y a qu'un groupe. Il n'y a pas moyen de terminer un truc. C'est la première fois que vous faites un projet d'aussi grande envergure sur un pays. Exactement. Donc, je pense qu'aussi vous avez été d'une certaine façon un peu débordé, que ça ne vous attendiez pas à tous ces problèmes-là. Et ce n'est que le début, c'est Kinshasa. Quand on voit ceci, on peut imaginer ce que c'était le débarquement de 40, la préparation du débarquement de 40. On est dans une logistique aussi énorme en quelque sorte. Penses-tu maintenant qu'on peut être plus optimiste pour déployer tous les matériels d'ici la fin de la semaine dans les chefs-lieux du territoire? Moi, je pensais que tous les kits étaient déjà sur place là-bas. Alors, je ne comprends pas comment est-ce qu'on demande encore que Kinshasa envoie des kits. Parce que là, ça fait une semaine de perdu. Hein. Il semble qu'il devait finalement voir le ministre de l'Urbanisme. Il faut monter jusqu'au ministre pour avoir une lettre. C'est bien. Il fallait que les services de la municipalité. Le moboutisme est toujours de vigueur. Je lui pose quand même la question parce que j'ai eu la même réaction. Là. Une semaine pour avoir une lettre. Bon, on agresse la voie publique. Hein. Oui. Non, on organise les élections dans un pays qui n'en a pas eu pendant 40 ans. Donc, Guillaume.
pour tous les opérateurs qui sont partis, ils n'ont pas signé comment je peux dire, des contrats signés avec la CI disant que par jour j'aurai $10 et pour la restauration j'aurai autant. Je comprends mal que la CI ait lancé les opérations sans qu'il ait au préalable à rassembler une somme considérable pour les sommes pour sont là, tous les ces... sommes sont disponibles. Vous l'avez entendu, les sommes sont là. Hier, le commissaire européen Louis Michel, il y a des sommes qui ont été données au président Malou Malou. Et maintenant, il y a un autre problème. Là où nous allons, en fait, c'est une zone qui est réputée à haut risque. Surtout Mitwab. Et là, nous avons une petite inquiétude là pour notre propre sécurité. Parce que vous vous rendez compte, mon père m'a dit, attention, là où tu vois, ces gens-là, ce sont des rebelles. Ça, mon père me l'a dit ce matin. Les guerres dans cette région-là est terminée, mais apparemment ils ne sont pas au courant. On a attendu longtemps, ça fait maintenant 2 semaines. Combien vous partez là-bas? On a demandé 114. 114 opérateurs et polyvalents. Mais on a fait presque chaque jour, on passe toute la journée ici pour être affecté, c'est un problème. Nous on doit se rendre à Kassenga. C'est par route. Oui, par route. Il y a des endroits impraticables, il faut descendre, et des fois pousser la moto, des fois on tombe, des fois des flaques d'eau souillées, même les motos neuves qui sont parties, ils n'y accèdent pas. Les moyens de communication, il n'y a que les trains. Et il y a un vieux train qui s'en à Ubundu une seule fois par semaine. Et si ces trains tombaient malades et il n'y a pas d'autre moyen de transport pour atteindre Ubundu, parce qu'Ubundu se trouve à 125 km de Kisangani. Et si vous ratez les trains, donc vous ferez une semaine pour attendre l'autre train pour aller à Ubundu. Mailo tari kutela kwikala pamo baisa bakupana tu makarti kuja tu makarti wale mieva twaisa yo twaisa le lo fico kumilanga tio Mailo fiais que ça Mailo filia tous les foyers à côté tout ça les tusale pokinsi tulesala mwe balindiri okutulanga pe ni mwe twaisibe kyo twalasala nikisa ficava fie tipia na avance palino kusala bwino kulingana na mano yabo asante Cinquantaine de Kiki 4. 51 de Kiki 4.
51 de Kiki 4. Oui, 51, pouvez-vous me passer 21 bis? Ok, 21 bis, est-ce que vous avez des nouvelles du camion? Ok, et à bord, il y avait combien de personnes? Qu'est-ce que nous pouvons espérer aujourd'hui? Je crois que nous espérons comme le camion a quitté à 5h55 Casomeno, il faudra plus ou moins 6 heures de temps. Donc nous l'espérons pour 11h, 12h ici. En principe, ils arrivent aujourd'hui avec 36 kits et j'espère bien qu'ils vous ont tenu au courant, du moins les autorités qui sont à Lubumbashi, de l'arrivée de tous ces matériels et de toutes ces personnes. Voilà. Personne alors. C'est pas possible. Personne ne nous a tenu au courant de quoi que ce soit. Vous aurez sur votre dos au moins 150 personnes et on veut savoir où est-ce que vous pensez qu'on... Ce n'est pas le type de la commission électorale indépendante qui était venue ici. Ce n'est pas où il avait trouvé mieux de pouvoir stocker le matériel. On a trouvé un grand bâtiment, mais en principe, il y a des petits travaux qu'il faut faire. Au niveau de portes, au niveau de fenêtres, mais c'est un grand bâtiment. Si vous avez des problèmes, peut-être nous pouvons offrir un local, si jamais vous avez des problèmes. Mais je suis vraiment désolé qu'ils ne nous aient pas prévenus, parce que normalement c'est depuis quelques jours qu'ils devraient être en contact avec vous. Ici, ils ne sont plus raccordés à l'électricité. Non, il y a l'électricité. Il y en a? Oui, oui, il y en a. Les câbles ne sont pas assez longs pour arriver si loin. Hein. C'est vrai. Hein? Ah non, c'est des câbles qui sont assez courts. Hein. Ah. Oui, l'emplacement est suffisant pour stocker. Et la sécurité, ça c'est un aspect que vous devez La sécurité, on va mettre en permanence les policiers. Ouais. C'est ici que j'avais voulu qu'ils puissent déposer le matériel. Ouais. Parce que vous voyez, la place est là et puis nous avons le courant. Bon, comme nous ne voulons pas faire la compétition avec les autorités de l'État, bon, nous laissons... Alors, comme ils nous ont demandé qu'un abbé puisse être le logisticien, c'est encore davantage bon pour nous pour que le matériel soit ici. 51. 51 de Kiki 4. Est-ce que vous avez des nouvelles du camion de CI à vous? Donc le camion n'est pas encore passé chez vous? Oui? Oui, 21 bis. Oui, bonsoir l'abbé. Ok. Bon, est-ce qu'ils ont quand même une suite favorable que le camion a bien progressé? En fait, on nous confirme que le camion a bien été tombé en panne, remplacé par un autre, qui a quitté, transvasé, les kits, et depuis, on ne sait pas les situer maintenant. Oui, alors je vais sonner pour savoir s'il y a eu encore des ennuis à ce camion ou bien... Oui, à l'écoute. Vous avez encore quelque chose à nous dire sur le camion? Ok, donc on est stand-by.
Répétition. Tout ça, Ça, c'est le contact. Ouais, non, ça, c'est pas un contact là-bas. C'est un matériel qui n'a pas été collé et qui a été décollé par la suite. Moi, je refuse ça. Ok. Ça marche pas? Ou alors je suis trop lourd pour la chaîne. Là, il y a un problème de piston, papa. Toutes les chaises sont à vérifier, tous les pistons à vérifier. Mais moi, j'ai pas accepté les chaises comme ça. 350 cartouches d'encre de couleur pour dépanner. Et nous avons 9 malles que nous avons remplacées. Comment est-ce qu'on doit faire pour la facturation? Ça, Ah ben oui, attends, nous on achète, on fait venir de la Belgique, préparer ça. Ça, ce n'est pas une panne, c'est vraiment ou bien du vol, ou bien, oui, on a laissé tomber le kit et la malle est défoncée. Parce que moi, mon problème, bien sûr, je vais te dire, il n'y a pas de problème, on paye. Moi, c'est pas une question de problème, c'est une question de... Oui. Mais dans quelle mesure ça va s'étendre s'il faut remplacer tous les 10 000 malles ou je sais pas quoi, la longue? Ah oui, ici, il suffit d'ouvrir une brèche pour que tout le monde s'y engouffre, quoi. Fais-moi les tailles, puis je vais en parler. Voilà, je vais faire un petit document avec un résumé et je t'amène ça lundi. Ok. Bon, nous examinons un peu l'état de la situation. Hein. Quoi qu'il faut recruter les techniciens. Ça va pas du jour au lendemain. Hein. Alain, c'est pas sale? C'est ça. Les recruter, les former et avant qu'ils soient opérationnels, Alain, il y a plus d'une semaine qui passe, hein, largement. Hein. Ben oui. Et combien est-ce qu'il en faudrait alors? Ben, tu vois l'ampleur. Si je fais un calcul, ici nous avons à peine 4 provinces. Donc je dois trouver une dizaine ou une quinzaine de techniciens. Absolument, je crois que c'est une nécessité. Donc des formateurs, je vais aussi en recruter quelques-uns déjà, je prépare le tout. Ça c'est indispensable. Et d'après toi, combien, Flavien? Le formateur, il en faut le maximum possible que tu peux. Budgétairement, Alain, comment est-ce que ça se présente alors? Est-ce qu'il y a un contrat d'abord? Bien sûr. Est-ce qu'ils ont signé un contrat? Il y avait une marge à ne pas dépasser, n'est-ce pas? Exactement, nous sommes à la marge. Nous sommes à 102 là, au lieu de 45. Je deviens fou ici. Ces radio-trottoirs, tout doit s'apprendre comme ça parce qu'il n'y a pas de téléphone, alors on est venu. Nous avons roulé toute la nuit. C'est vers 4 heures qu'on a pris un repos, je crois, d'1 heure du temps seulement. Après encore, nous sommes remis sur la route. Tellement la vitesse, c'est 5 à l'heure, 10. C'est l'état de la route, vraiment ça va pas. Il ne faut pas dire du mal de la route. Nous devons nous déplacer pour travailler. Hein. Ils ont réparé les années 59, 60. C'était avant le départ de nos oncles. De nos oncles. Oui, oui. Les oncles, ce sont les Belges. Vous connaissez déjà les emplacements où on vous a désigné? Non, jusque-là, pas encore. On a choisi les gens qui maîtrisent bien l'ordinateur. C'est pourquoi on paie en relais. Qui ont fait du bon ça, c'est un descend par jour. Il y a de ces vieux, de ces vieilles qui ne connaissent même pas leur date de naissance. Ils vont dire non, ils vont dire moi je suis né quand... on m'a toujours dit que je suis né quand le maïs était comme ça. Je passe la parole au représentant de la CI qui est venu, c'est M. Charles. Bon, mais, monsieur l'administrateur du territoire de Kasenga, je dépose entre vos mains les bordereaux d'expédition de matériel, de
des opérations d'identification et enrôlement des électeurs pour votre entité administrative. Ok, merci. Ça fait 3 jours, hein. Un jour, toute la nuit ils n'ont pas dormi, toute la demi-journée là, rien. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont rien, ils sont vides, vides d'énergie. Regardez. Oui, oui. Maintenant, il faudrait les laisser se désaltérer, manger. Il faut aussi les conduire là où ils doivent aller. Oui, oui. Hein? Sinon, demain, on aura des morts vivants. Hein? Non, parce que c'est vrai que demain, ils doivent travailler déjà. Oh, oui, ici c'est mieux que partout ailleurs. Vous pensez que chez le bon Dieu c'est mieux? Ah, Ah bon, voilà un homme qui a la foi. Que Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est M. Charles. Ah, c'est vous qui venez de Lubumbashi. Oh là là. Ici c'est 1, 2, 3, 4, c'est 4. 4, 4, hein? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24. Juste là, c'est 24. Nous, on croyait que tout était déjà prêt quand on quittait Lubumbashi, mais curieusement, nous sommes surpris. Vos chefs n'ont même pas communiqué ici, c'est nous qui avons communiqué. Ils ne savaient même pas que vous veniez. C'est nous qui avons promis d'envoyer des motos et des hors-bords ici. Il n'y a rien qui est arrivé. On ne sait même pas où on va manger aujourd'hui. Et quelle qualité d'aliments, on ne sait pas. Mais on a des hôtels familles, il n'y a pas d'argent. Et puis vous nous obligez d'enrôler beaucoup de gens. Nous ne pouvons plus arrêter le processus, il faut avancer. Mais maintenant, nous demandons l'implication de toute personne ayant... Nous ne voulons pas remplacer l'État. Soyons disciplinés. Pour conduire le pays vers une véritable démocratie, vers un état de droit, chacun de nous a sa part de responsabilité pour faire sortir notre pays de la crise actuelle. On commence. Ah bon, j'ai tellement attendu ce moment depuis longtemps. Mouga. Vous avez mis un N qui n'est pas sur le passeport.
Tunasikilizana, kila mtu pa kutoka inafaa utapata hii karte, na hii karte utaitilize sawa vile pièce d'identité. Na hii karte itakusaidia provisoirement en attendant kupata makarte ingine d'identité. Hii pièce itakusaidia sawa vile pièce d'identité. Comme ça, là, moi, on n'a pas de possibilité à kuingia mtu. Merci. Le milieu où nous étions, ce sont des coins assez reculés qui ne sont pas en communication avec la modernisation et tout, les machines. Donc ils sont impressionnés et surtout concernant les lecteurs, comme ça s'allume là en rouge, ça les fait peur un peu. Ils ont l'impression qu'ils vont brûler leurs doigts, ils ont l'impression que ce sont des choses qui vont peut-être créer des anomalies dans leur corps. Alors pour éviter tout ça, ils essayent de combattre un peu spirituellement. Donc, je ne sais pas, des fétiches. On doit vraiment s'adapter, faire attention par rapport aux mœurs des gens, au comportement des gens, savoir s'adapter et tout. Au fond, c'est un petit peu catastrophique dans le sens où nous avons tous nos formateurs techniciens qui ne suivent plus la cadence et de ce fait-là, on m'a demandé d'ajouter 30 formateurs et 15 techniciens. Donc ça devient un peu un casse-pipe ici. Alors moi je ne sais pas comment on va faire, Johan. Les budgets ne sont pas prévus, comme tu dis. Exact. Exact. On aura triplé à la longue au lieu de doubler. Donc on a fait maintenant d'abord un premier pas vers la centaine. De 50, on est passé à 100 et nous allons passer au prochain stade qui est de nouveau 150. Moi, je n'envisage pas de former les gens en dehors de Kinshasa. Donc ces gens vont devoir prendre des avions, arriver à Kinshasa, suivre leur formation et repartir. Il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est assez phénoménal. Hein. C'est une photo passeport, là. Hein? Oui. Ce n'est pas un portrait, c'est une photo passeport. Donc il faut le visage entier dans la photo, maximum. Oui. Maman, angalia à mon nez. Non, regarde, comme ça. Hein? Mais une photo passeport, ok? Maintenant, si madame faisait un petit sourire en plus. Check out. Pour conduire le pays vers une véritable démocratie, vers un état de droit, chacun de nous a sa part de responsabilité pour faire sortir notre pays de la crise actuelle. On est là pendant 20 jours, jour et nuit, pas de ration, pas de quoi, ça ne va pas. Hein? Il paraît qu'on nous donne $1 par jour. 500 francs par jour, c'est quoi ça? C'est bon. Normalement, on devrait remettre $100 comme frais de mission à chacun de nous. Chacun d'entre vous. Ouais.
pour les 10 premiers jours. Avant de quitter Lubumbashi, on a donné $120. 730 $. L'argent, il nous dit qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Ce qui est inexact, il y a l'argent. Bon. Il nous a dit qu'il n'y a pas l'argent. Et vous comprenez, papa? Et nous sommes là. Dans l'entretemps, il est en train de dépêcher, il nous menace comment il est colonel, il a été colonel, il a été... Non, je vais déchirer vos macarons, tout ça, il nous intimide. Vous comprenez? Avant mon départ, le coordonnateur provincial, au cours d'un entretien que j'ai avec lui, il m'avait remis $700. J'ai remis directement cet homme avec directement le représentant du groupe, vous, monsieur. Hein? Je vous avais remis l'argent avec les autres, vous étiez au nombre de 4 pour acheter du riz. Il n'est pas au COPS. Il n'est pas au COPS. C'est le frère de l'administrateur. Depuis que je suis là, je n'entends avec, c'est dommage, amertume, que des réprimandes à votre sujet. Quelque chose ne va pas, Charles. Il faut que vous preniez la situation en main avec un autre mental. Ça ne va pas, ça. Moi, j'ai dû donner mon argent pour aider les filles et pour aider les garçons. Ce n'est pas normal. Quand même chercher à mettre le tout sur mon dos, ça je n'accepte pas. Ça je n'accepte pas. Maintenant, il faut résoudre le problème qui est là présent et qui risque de tout bloquer. Qu'on appelle l'administrateur du territoire, et le veut de manière la commission l'administrateur du territoire, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? La commission est indépendante, monsieur. S'il vous plaît. Oui, il y a la société civile. Si elle est indépendante, elle ne doit pas dépendre de l'administrateur du territoire, non. On est obligé de continuer. Malgré tout, on va bien continuer. Parce que les gens ont déjà dit aussi, en tout cas, nous allons continuer, même sans Papa Charles, on continue. C'est ça. On ne l'écoute plus, et on va regarder ce qu'il y a vraiment nécessaire de faire, alors on le fait. Parce que sincèrement, là, c'est tellement lamentable, et ça se voit à l'œil unique qu'il ne sait rien. Il ne sait même pas ce qu'il vient chercher. Ça c'est assez grave quand même. Et puis, en cas pareil, dans un cas comme celui-là, il faut faire équipe. Bon, alors si déjà à l'aller il y a des problèmes, que dire du retour? Donc, il y a des kits qui peuvent rester immobilisés des mois et des mois avec tous les risques possibles. D'où la nécessité de ne pas envoyer des gens qui commandent comme dans l'armée, mais des gens qui savent s'asseoir, planifier les choses. Ça ne va pas. On a déjà suscité l'intérêt du peuple. Alors, on ne peut plus le trahir. Pour ce moment, notre pays n'est pas vraiment équilibré. Même des gens de la commission indépendante, électorale indépendante, ce sont aussi des margouillages. Des margoulins. On a vu. Oui, nous, en tout cas, nous sacrifions pour qu'il y ait quand même des élections dans notre pays. C'est ça. Nous acceptons tout pourvu qu'il y ait vraiment des élections. C'est ça notre souci. Nous voulons que les choses changent. Boma!